Yo, on vient de quitter le lac à Cannes et son merveilleux ryokan que vous avez pu voir en partie en vidéo. On était à 2 doigts de changer les plans et de rester. C'est ça, ouais, on aurait pu, je pense. On essayait chacun de se convaincre de ne pas rester. Mais c'est pas grave, on va continuer, hein, nous sommes des baroudeurs, mais avec un petit regret, on se dira, on aurait peut-être pu faire une nuit de plus, mais non. Là donc on a pas mal de routes aujourd'hui, on devrait avoir moins le temps de visiter des choses, et là on va aller se rejoindre la partie sud, la pointe sud en fait de l'île d'Hokkaido. Alors c'est pas la pointe la plus au sud, parce que t'as toute la partie, la botte avec Hakodate, mais si vous prenez la partie qui est plus à l'est, ça forme une petite pointe, et on aura normalement en fait une belle vue sur l'océan Pacifique, parce que Hokkaido, ça reste une île bien évidemment, que vous avez quand même la mer et l'océan à disposition, mais on n'a pas encore trop, on a pu rouler un petit peu en bordure de mer, mais pas trop, moins aujourd'hui mais plus demain. On va pas mal rouler juste au bord de mer, aujourd'hui et demain plus road trip. On va quand même faire bien sûr quelques pauses, mais normalement niveau visite il y aura quand même moins de choses à voir, mais c'est bien, il n'y a pas de souci. Nous la partie road trip ça fait partie aussi de l'aventure, et puis là on a un magnifique temps aujourd'hui, donc ça devrait être agréable. Allez, c'est mardi. J'essaye de, malgré tout, on sait jamais. C'est le bordel. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a du vent. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça en bord de mer. C'est beau, c'est magnifique, mais ça souffle, hein, putain. On se trouve en fait à l'extrême sud du coup de la partie principale de l'île d'Hokkaido. Donc nous sommes au cap Erimo, si on entend. Ce qui fait que devant nous, nous avons l'océan Pacifique. Et c'est magnifique, même si il y a beaucoup de vent. Mais c'est magnifique. Waouh. Oh waouh. J'ai un doute. Je suis pas sûre de la voir, l'eau. J'essaie de mettre le micro de façon qu'on m'entende quand même parler. Mais c'est magnifique. Remue, ouais, on y est. Ça sent même l'océan. Ça, c'est trop beau. Waouh. Rien que là, en fait, on voit la courbure de la Terre. Putain, le point de vue, il est incroyable. Tous les platistes en sueur. M'envoler.
Je pense qu'on peut rentrer à la voiture si tu veux. Oui. Non, mais je tiens extrêmement fermement mon de Madici pour pas qu'il me pète la gueule. Bon, on est revenu dans la voiture, je devrais pouvoir m'exprimer, on devrait pouvoir m'entendre. Nous avons rapidement visité le cap Erimo. Et donc en fait on a une vue directement sur le Pacifique d'ici. Et c'est vrai que la vue est magnifique, mais c'est un peu difficile d'en profiter parce qu'il y a vraiment un vent, mais je sais pas, peut-être de 90 km/h dans cette eau-là. Peut-être 100, je sais pas, mais c'est vraiment, on a peur de s'envoler quoi, c'est énorme. J'avais vraiment vécu des de vent énormes. Et même là on a l'arrêt, la voiture... La voiture elle tangue en fait avec le vent quoi. C'est impressionnant. Voilà, c'était riche en émotions mais c'était pas agréable. Oh la vache. Oui c'est vrai qu'il y a mieux quoi. Non mais là du coup on va faire encore un micro arrêt pour trouver une autre petite plaque Pokémon rapidement qui est pas loin, ouais, sur la route. Et puis on voit le mec derrière qui est en train de galérer à accéder à sa voiture. Tellement que ça souffre. Et puis je pense qu'on va aller parce qu'il n'est que 14h et on va devoir s'occuper jusqu'au check-in. Bon, on a fait surtout de la route aujourd'hui, mais on aurait vu des beaux paysages de mer. Le temps est magnifique, c'est génial comparé à hier. Il y a juste du vent. Et puis demain matin quand on va reprendre la voiture, on va aussi longer la mer. Et puis voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Allez, on va reprendre la route. Nous sommes à Erimo, petit village côtier perdu au sud d'Hokkaido. Et puis nous avons une magnifique plaque, encore une fois, de Coupix et de Lougarok. Magnifique, franchement, c'est de toute beauté. L'artisanat japonais à son paroxysme. Waouh! Il n'y a pas longtemps, du coup, c'est pendant le voyage au Japon, du coup, que je suis tombé sur la première plaque à Biei par hasard. Et depuis, en fait, je me dis, si on passe par certaines villes, s'il y a une plaque Pokémon, on s'y arrête. Du coup, ça fait la 4e de la journée que je vois, parce qu'on a pas mal à Hokkaido. Et puis, je trouve ça hyper intéressant d'aller essayer de les capturer, d'essayer de trouver ces plaques. Je trouve ça hyper cool. Après, voilà, moi, je vais pas faire des exprès dans des villes que j'ai pas prévues juste pour ça. Mais quand c'est des villes par où on passe, je me dis, ça fait pas un gros détour. Des petites villes, souvent des petits villages, donc autant en profiter. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien profiter un peu du lieu. Et puis voilà, ça fait des petites belles découvertes, des petites surprises. Donc voilà. Et ça rajoute un petit truc sympa au voyage, d'essayer de partir à la chasse aux plaques. Voilà. Bon c'est le dernier arrêt avant notre hôtel du soir, le long de la côte. En tout cas, on a vraiment des paysages très différents à Hokkaido et ça c'est cool. Hello, nouvelle journée pour nous
Nous avons pas mal roulé, du coup là on a quitté la partie sud, la zone un peu côtière et du côté des Rimeaux et tout. On a roulé là déjà depuis bien 2h30. On a rejoint un petit peu la zone où on était vers le début, on va dire entre Kodate et Sapporo. On se dirige du côté du mont Yotei, qui est vraiment un des endroits que j'attends le plus de voir, qui m'hype le plus. Donc on l'a réservé un petit peu vers la fin de notre séjour du côté d'Hokkaido. Et donc là nous sommes du côté du lac Shikotsu, qui est à environ 1h et demie à peu près du mont Yotei, et on a une vue magnifique encore une fois. Je crois qu'on kiffe les lacs, on a dû en voir presque une dizaine peut-être, et c'est vraiment très très beau. Voilà, on a eu pas mal de pluie, ça s'est dégagé, et puis du coup on a une belle vue, une belle lumière là. La lumière je la trouve incroyable sur le lac actuellement. On verra si on a de la neige, c'est pas impossible ce qu'il fait. Là vous voyez je suis en pull, je suis pas en soleil shirt, je suis en pull casquette, non je sais pas. Et puis voilà, donc, mais là vu qu'on va quand même remonter, ça se trouve on aura peut-être un peu de neige. Parce que c'est en fait du côté du mont Yotei, c'est une zone qui est réputée pour le ski en fait en hiver. Du côté de Niseko et de Kyochan, c'est même des endroits, en fait nous on a loué un logement, mais il y a pas mal de gens qui viennent pour le ski uniquement. J'espère avoir au moins un plan du mont Yotei où on puisse voir le voir en entier, parce qu'il aura probablement la tête dans les nuages, donc on verra. Allez. Hey, deuxième arrêt de la journée, donc c'est notre arrêt principal avant d'arriver au mont Yotei, qui est à environ 1 heure d'ici. Et donc du coup nous sommes arrivés à la ville de Josankei, la petite ville, qui est très très jolie. Apparemment encore mieux quand vous avez le Momiji. Ça ressemble un petit peu à Noboribetsu, vous avez pas mal de relief et tout. Et puis du coup il y avait des rivières, il y a des onsen, donc ça ressemble un petit peu à Noboribetsu Onsen. Sauf que la particularité de Josankei, c'est que vous avez un autre yokai qui est la mascotte de la ville, et c'est le Kappa. Après le Oni, le Kappa ici est la star, liée à une légende locale où apparemment donc, il y aurait une personne qui serait, alors pour faire simple, d'après ce que j'ai compris de la légende, c'est qu'il y aurait dans cette ville auparavant une personne qui aurait été tombée amoureuse d'une Kappa et qui en serait devenu lui-même un. Apparemment cette personne-là serait tombée dans la rivière, si j'ai compris, en gros elle serait prise par les courants marins de la rivière. Et puis on dit que cette personne s'est noyée à cause d'un kappa, parce que ça fait partie du lore du yokai de base. On dit que les kappas sont responsables des noyades des gens dans les rivières. Voilà. Et puis j'avais vu aussi une autre version qui parlait que en gros, apparemment une personne se serait noyée aussi à Josankei et qu'elle aurait été sauvée par un kappa. Donc il y a aussi une version plus positive, on va dire, du kappa. Donc voilà, il y a plusieurs légendes qui sont liées à ce yokai-là. Personnellement, j'adore le kappa. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, il en est devenu la mascotte de la ville. Vous avez même du coup la mascotte officielle qui s'appelle Capon, toute mignonne. Et du coup, j'ai acheté du merch. J'ai acheté une petite peluche Capon parce que j'aime trop. J'aime trop. Et puis du coup, il y a des statues de kappa disséminées un peu partout en ville. Donc c'est un petit peu comme pour Noboribetsu Onsen, ces villes en fait sont assez proches en termes d'ambiance. Et donc là on va faire pareil, on va essayer de trouver un maximum de petites statuettes yokai disséminées un peu partout en ville. Et puis ça va être trop bien. La ville est aussi magnifique, même sans parler le côté yokai. C'est une très très jolie ville, apparemment même en automne avec le Momiji. Et puis regardez déjà sur le pont, le premier yokai, on dirait presque un singe. Il a vraiment une pose assez rigolote. Je sais pas pourquoi il est dans une légende où tu peux poser ton argent, peut-être par rapport à la bonne fortune. Et du coup, j'ai juste à traverser la route. Il y en a un autre juste là devant. On regarde prudemment avant de traverser. Et donc ça, c'est l'air d'une kappa femelle, juste ici. Bonjour, Madame Kappa. Bon, on voit, elle a des boobies. Elle est à contre-jour, donc c'est pas fou au niveau de la caméra. Et là, pareil, les gens ont l'air de mettre des pièces. Ouais, mais du coup, vous avez derrière aussi un magnifique paysage de... On a vraiment le soleil pile dans l'angle. Kappa, kappa, pa. Kappa nani sama, kappa sama. Kappa nani sama, kappa sama. 俺たちカッパにゃ皿があるお水がたっぷり入ってる水も滴るいいカッ
カッパはきれいきれいはカッパカッパ何様カッパ何様カッパ様 Ouais. C'est le roi des kappas. Regardez, on a trouvé le roi des kappas. Il a le kanji de roi, comme Enma Dayo, qui l'a aussi. Ça, c'est le kanji de signifier le roi. Et quand tu l'as dit si bien, il a une gourde de saké, même deux. Donc ça picole au bord de la rivière. Et c'est marrant parce que du coup, il a une petite moustache. C'est un kappa qui a une moustache, c'est très très drôle. Picole au Japon, hein, moi je vous le dis. Hein. Bah, les yokai, ils adorent picoler. Hein. カッパ様 俺たちカッパにゃ夢があるキュウリをちょうだいできるならたとえ火の中水の中カッパは偉い偉いはカッパカッパ何様カッパ何様カッパ何様カッパ何様 Bon, bah, un petit peu déçu que la moitié des kappas qu'on ait vus soient empaillés, donc on ne puisse pas les voir. Mais j'ai quand même été très content du coup de voir d'un peu de merch du coup kappa. Et puis de voir aussi. Faire cracher de l'eau. En gros, ça ressort là. Trop bien, vas-y refais. Et du coup, il faut lui mettre sur la tête. Ah, attends, j'en ai pas mis assez. J'aurais pu avoir. Attends, en même temps, je le prends pas dans le bon sens. T'es prêt? Ouais. Trop bien. Voilà.カッパカッパ何様カッパ何様カッパ何様カッパ何様カッパ様